Bien, on va passer à l'exercice numéro 3, toujours du même examen, 2013-2014. Donc on va voir ce qu'on appelle voilà, les lentilles minces. Alors soit L est une lentille d'indice n formée de deux dioptres sphériques D1, C1, S1, D2, C2, S2. On suppose que L est mince, c'est-à-dire que S1 et S2 sont confondus avec O, montrer que la vergence L s'exprime de la façon suivante. Ok, l'axe optique. Donc on va considérer une lentille, on va considérer une lentille composée de deux dioptres. De deux dioptres convexes. Premier c'est un dioptre convexe de centre C1, de sommet S1. Le deuxième c'est aussi un dioptre convexe de centre C2 et non, plutôt de sommet S2 et de centre C2. Okay. À l'intérieur, nous avons un indice n et à l'extérieur, on a n' égale à 1, on a n égale à 1. Bon, donc je dirais n0. Ok. N0, n, n'. Très bien. Alors, qu'est-ce qu'on cherche à démontrer? On cherche à montrer que la vergence, démontrer que la vergence C, on sait que c'est égal à n' sur f', et c'est égal dans ce cas 1 sur f', c'est égal n-1, facteur de 1 sur R1 moins 1 sur R2. C'est ça ce qu'on cherche à démontrer. Très bien. Ok. Alors, lorsqu'on cherche f', par définition, c'est quoi f'? F' par définition, c'est S F'. Alors, il y a quelque chose d'intéressant. On suppose que la lentille est mince. Alors, dans le cas d'une lentille, S c'est O. Pour une lentille, voilà, f' c'est égal à f'. La lentille est mince, ça veut dire quoi? On a le point O ici, c'est le centre de la lentille. Lorsque la lentille est mince, donc vous avez S1, c'est pratiquement confondu avec E, et c'est pratiquement confondu avec S2. C'est ça ce que ça veut dire, une lentille mince. S1 est pratiquement confondu avec E, et c'est pratiquement confondu avec S2. Autrement dit, cette distance qu'on a ici, E, qui est égale à S1, S2, autrement dit, il faut que E soit très inférieur devant
faites attention, la valeur absolue de R1 et E très inférieur aussi devant la valeur absolue de R2 et E très inférieur ici devant R1 moins R2. C'est ça ce que ça veut dire une lentille mince. Donc lorsqu'on dit une lentille mince, donc c'est une lentille qui vérifie trois conditions. Et ces trois conditions, on les a notées ici. D'accord? Donc voilà. Très bien. Ok. Donc, je suis en train de chercher F'. Très bien. C'est quoi F'? F', c'est le foyer image de la lentille. Et c'est quoi la lentille? La lentille ici, c'est l'association de deux dioptres sphériques, D1 union D2. Donc attention, ici nous avons une association de systèmes. Parfait. Ok. Lorsqu'on cherche F', on sait quoi faire. Il faut considérer un rayon qui vient de moins l'infini. Alors le rayon qui vient de moins l'infini, la première chose, il va entrer dans le dioptre D1. À la sortie du dioptre D1, qu'est-ce qu'il va donner? L'image de moins l'infini, c'est F1'. Après F1', c'est un objet pour le dioptre D2. Dont l'image finale serait F'. Très bien. Donc tout ce qu'on a à faire, c'est quoi? Eh bien, on va écrire les relations de conjugaison relatives à chaque dioptre. Donc, pour le premier dioptre, pour D1, rappelez-vous la relation de conjugaison par rapport au sommet S1. C'est quoi? C'est N. Ah, parce que, attends. Donc ici, on part de l'indice 1. On arrive à l'indice N. Ici, on va de N jusqu'à N' qui est aussi égal à 1. Donc on va de 1 vers N et de N vers 1. Ok, donc pour D1, on a N sur S1 F1' moins 1 sur l'infini est égal N moins 1 sur S1 C1 qui est égal N moins 1 sur R1. Ça c'est pour le premier dioptre. Pour le deuxième dioptre. Pour le deuxième dioptre, on a 1 sur S2 F' moins N sur S2 F1', c'est égal 1 moins N sur S2 C2. Et c'est égal 1 moins N sur R2. Très bien. Bon, je vous rappelle que ce qu'on cherche, c'est quoi? Ce qu'on cherche, c'est F'. Très bien. C'est-à-dire 1 sur S2. S2, on a dit S2 c'est O. Donc dorénavant,
on va mettre 1 sur OF'. C'est égal. Je ramène ce terme de l'autre côté. Ça serait N sur O F1' plus 1 moins N sur R2. Très bien. À présent, N sur OF1', c'est ce qu'on a ici. Et 1 sur l'infini, c'est 0. On va remplacer par N-1 sur R1 plus 1 moins N sur R2. Et on sait que 1 sur OF', c'est C. Donc finalement, on a C, c'est égal à N-1 facteur de 1 sur R1 moins 1 sur R2. Voilà, on vient de démontrer l'expression de la divergence. Maintenant, je passe à la question sur les applications numériques. Donc, application calcul la divergence V d'une lentille biconvexe, celle qu'on a ici, avec R1 est égal à R2 est égal à 40. On donne N est égal à 1,5 cm. On cherche V. Application numérique, donc on n'a qu'à faire les calculs. On sait que C, on vient de dire que c'est égal à N-1. 1 sur R1 moins 1 sur R2. Je tiens à faire des applications numériques parce qu'il faut faire attention aux valeurs algébriques. N est égal à 1,5, donc ça fait 1 demi. Facteur de 1 sur R1. R1 c'est positif, c'est S1, c'est 1, donc c'est 40. Attention, lorsqu'on demande la divergence, il faut convertir en mètres. 10 moins 2, obligatoire. Moins. R2 par contre c'est négatif, donc ça va faire plus. C'est moins 2. Et le résultat ça fait C est égal à 100 sur 40. 10 sur 4, 2,5. L'unité. L'unité c'est du dioptrie. Je répète, l'unité c'est du dioptrie, delta. Ou bien, vous pouvez mettre dioptrie, sinon vous mettez mètre moins 1, vous avez le choix.